Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Arrête-nous si tu peux pour la deuxième émission. Comme vous pouvez le constater, nouveau décor, nouvelle ambiance. À chaque fois, on essaiera de changer tout ça et de vous faire découvrir différentes rubriques et ainsi de suite. Pour le moment, quelque chose qui ne bouge pas. Il est avec moi pour présenter cette émission. M'amène RJ. Quelque chose. Ah, excuse-moi, désolé. Tu vas pas la prendre mal quand même. Ça commence bien, c'est la deuxième. Le mec, voilà, planté, quelque chose. Pot de fleurs, normal. C'est sympa. Il commence sec. Allez. T'es gentil. C'est parti. Non, mais écoute, je tiens déjà à préciser que je suis un peu malade, donc je suis désolé déjà. La voix qui risque peut-être de partir, de revenir, donc je tiens à m'excuser. C'est des choses qui arrivent, t'inquiète. Mais c'est normal. Sinon, comme tu as dit, hein, donc, il t'est arrivé quelque chose. Il m'est arrivé quelque chose. Ok. Donc voilà. Ouais. Non mais écoute, là ça fait super plaisir. La deuxième, en ton nom aussi, hein, moi je tiens à remercier les personnes qui ont regardé la première émission. On a reçu pas mal de messages de soutien. Donc merci à vous, ça fait super plaisir. Et voilà, on va essayer de continuer comme ça, quoi. Avec nous, quelque chose qui ne bouge pas non plus. Quelque chose. C'est ma main DJ Lapinou. DJ Lapinou avec nous pour présenter cette émission. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé un excellent mois de février. Bon, hein, pour le mois de mars, je vous prépare vraiment de la bonne. J'en dis pas plus, vous allez savoir après, Ok, bon, on accueille tout de suite l'invité. Yes, Monsieur Sosco. Ça va? Salut, ça va? Tu vas bien? Ça va très bien. Tranquillement. Tranquille. Je sais pas, il a pas eu envie. Tout à l'heure. Non, t'en as pas, toi. Il veut pas, tout à l'heure. Ça va, mec? Ça va, tranquille. Ça nous fait super plaisir de t'accueillir à l'émission. Moi de même. Franchement, ça fait plaisir. Sosco, mec. Sosco. Il est là, ça fait plaisir. Sosco qui est venu pour nous parler de ses projets, notamment un nouvel album. Un second album qui s'intitule Lumière, Action, Caméra. Voilà, on en parlera amplement tout à l'heure. Donc moi je vais poser la première question. Hein. Attends, on n'entre pas tout de suite Sérieux? dans le vif du sujet. Ah, j'étais chaud moi. Laisse-le, il vient d'arriver. Ah mais bon, c'est la deuxième, moi, ça y est, je suis chaud là. Bon, vas-y. Au cas où t'as soif, il n'y a pas de souci. On va d'abord regarder un petit reportage, ok, un petit teaser, histoire de découvrir Sosco. Tippin', you can tip in, you can tip in, you can find me. Caddy swinging 90, caddy swinging 90. Tippin', you can tip in, you can tip in, you can find me. Caddy swinging 90, caddy swinging 90. Action, caméra, pour un petit imagé comme un film, c'est pas du cinéma. Lumière, action, caméra, pour un petit imagé comme un film, c'est pas du cinéma. Action, caméra, pour un petit imagé comme un film, c'est pas du cinéma. Action, caméra, sur les Champs-Élysées, sur la caméra. J'écris des actes et des scènes comme Martin Scorsese. Toi t'as le swag et la dégaine à Martin Solveig. L'ancien, t'es dépassé comme les Cortez. J'ai des notes juste pour quand j'ai jamais fait de... C'est bon ça, c'est bon ça. Mesdames et messieurs, Sosco. Il est là. Enchanté. Yes, Sosco, justement, je vais te demander de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, d'où tu viens, et donc deux questions en une. Enfin, d'où tu viens et pourquoi la musique, qu'est-ce qui a fait que t'en viennes à la musique, quoi. Bah, moi c'est Sosco, rappeur, MC. Je rappe depuis 1995. Yes. On a créé un groupe qui s'appelle Illicite, originaire de Dunkerque. Big up, hein. Des classiques, big up à Shed et Slam, les poteaux d'enfance. Et d'origine comorienne. Yes. Et comme DJ LPX d'ailleurs, Il est là. big up, JDM, Dunkerquois. Et en fait la musique, on est tombé dedans très jeune, on avait 12-13 ans, 13 ans. On a créé notre groupe dans la cave de mon immeuble. Ok. Et c'est l'engouement, on a découvert le hip-hop à travers les émissions SP, MTV Rap beaucoup, moi, j'ai été bousillé par MTV Rap.
Et je dirais l'émergence de groupes de rap français, Expression Directe, NTM. La grosse époque. La grosse époque. Et ça nous a donné envie, nous aussi, de créer notre groupe, représenter notre quartier, notre ville, nos origines. Bien sûr. Voilà, notre jeunesse, quoi. Donc déjà, on se dit que t'es pas un mec de la nouvelle génération. T'es quand même déjà là depuis longtemps. Ouais, on a connu beaucoup de choses en fait à travers la musique. On a fait des radios, des scènes dans la région, en Belgique, avec le groupe Illicite. Et ça nous a appris pas mal de choses en fait. D'accord. Pardon, excuse-moi. Et justement, Illicite, ça devient quoi aujourd'hui? Ouais, les autres membres, il y a Slam, il est toujours là, il fait pas mal de Slam qui a la prod. Auparavant, il était DJ et producteur. D'accord. Maintenant, il est uniquement beatmaker. D'accord. Et il place pas mal de prod partout, Ouais. aux États-Unis, avec des artistes confirmés. On va dire le plus gros, c'était Jim Jones et tout. Ok. On passe un big up. Et il est toujours là, quoi. Et il a même composé certaines signatures dans mon album. Donc, je sais qu'il y a un morceau qui s'appelle Super Maman, c'est lui qui a signé la prod. Ok. Il a signé un morceau qui s'appelle Alien et aussi Défoncer les portes, pour pas tous les citer. D'accord. Tiens, tu vois, avant, il était DJ. Aujourd'hui, il est devenu beatmaker. Lapidou, tu devrais prendre exemple. Et il y a un autre membre du groupe, Shed, Shed. qui Big up aussi à Shed. on big up aussi à Shed. Très bon MC aussi. Là, en ce moment, il prépare une mixtape Ok. et un album. Il travaille, Ah, c'est cool. Donc, il ça travaille dans taffe, son quoi. coin, tranquille, ça travaille. Et moi, j'essaye de pousser un peu l'équipe parce que Bien sûr. c'est plus que de la musique, c'est aussi de l'amitié pour essayer de sortir un album. On a changé de nom un peu, on s'appelle plus Illicite, on s'appelle Ouais, Florida Street. D'accord. Notamment, le groupe s'appelle Florida Street parce qu'on a créé le groupe Illicite dans la rue de Floride, qu'on a transposé Ok. en anglais à Ah, Florida pas mal. Street. Voilà. Donc c'est un des projets, mais bon, pour l'instant, on est juste au stade des idées, des échanges. Mais Bon, c'est une histoire de famille, quoi. voilà, ce serait bien de boucler un peu la boucle sur un album, quoi, Ça arrivera, ça arrivera. si Dieu veut. Si Dieu le veut. Bon, ça marche, on va pas le laisser tout seul dans son coin. On va faire un petit break, on va passer à la minute Lapinou. This is DJ Lapinos. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, about the Ah, Lapinou. Yeah. Joli Lapinou, joli. Bien, bon voilà, bon, la minute Lapinou, c'est parti. Bon, on va vous parler un peu des événements qui vont se passer au mois de mars. Et je vais commencer même dès ce soir, le vendredi 28, à Lille, dans une boîte qui s'appelle le 30 Club, une soirée hip-hop R&B raga mixée par le DJ connu dans le Nord-Pas-de-Calais, DJ Melkaz. Ensuite, à Calais, dès demain soir. C'est bien à Calais, hein, Jamel. Hein, Ah, je sais pas, tu veux parler de quoi? C'est ta rubrique, mec. Demain, Jamel. Demain, accroche-toi, écoute-moi bien. Oui, pardon. Demain, l'association Une Vie pour eux Ah, organise une soirée hip-hop, R&B, raga dancehall à la mauvaise herbe. Ça, c'est à Calais et Yes. c'est demain soir. excuse-moi, si je peux me permettre, je fais une petite dédicace à Katos, justement, qui est organisatrice de ces soirées-là. Voilà. Autant pour moi. Excuse-moi, c'était une parenthèse. Pas bien Voilà. fait. Ok. Ensuite, la semaine prochaine, ça c'est jeudi. Jeudi soir, le 6 mars, à Lille, toujours au 30 Club. Le showcase d'une artiste raga dancehall, J Capri. C'est celle qui chantait. C'est elle qui chantait ça. Voilà. Ça c'est jeudi 6, le 30 Club à Lille. Et pour finir, toujours Ouais.
par la personne Katos. Katos, Katos, hein, ouais. Katos. qui organise à Abbeville, accrochez-vous bien, le vendredi 7 mars à partir de 20h, au Bidule, une soirée hip-hop, raga, dancehall, R&B, etc. Il y aura beaucoup d'artistes. Voilà, c'était la Minute Lapinou. J'aimerais faire vite fait un petit clin d'œil à monsieur Hakim Sojai, donc, qui nous a sorti ce joli livre. C'est c'est un acteur de la ville de Grande-Sainte. Donc voilà, ça s'appelle exactement Histoire de quartier from GS with Love. Ok, Hakim Sojai, voilà, c'était une dédicace, c'est important, ça fait plaisir et on le soutient. À savoir que Arrête-nous si tu peux, te soutient Hakim Sojai. Voilà. Yes. C'était une parenthèse. On va revenir à notre ami On Sosco revient quand à même, Sosco, au principal. c'est son émission quand même. Hein, moi, Sosco, je vais te demander quelles sont tes influences dans la musique en général. Donc, dis-nous-en un petit peu, pardon. Ouais, en termes de musique, moi, j'écoute beaucoup de musique. Pas forcément que du rap. Je peux écouter du R&B, de la soul, de la musique traditionnelle comorienne ou de l'océan Indien. Après, c'est vrai que mes influences sont issues du rap. Donc, moi, j'ai mes MC, des États-Unis, il y a Jay-Z, c'est un de mes rappeurs favoris. C'est clair. Notorious B.I.G., Ok. même si sa carrière, elle s'est arrêtée il y C'est pas grave, a beaucoup d'années, toujours Tu lui fais super influencé. plaisir là, tu lui fais super plaisir. Nas, il y a des artistes comme Ghostface dans le Wu-Tang qui m'ont influencé. Et bien sûr, la West Coast, on a beaucoup été imprégnés, influencés par l'époque où la West Coast dominait le rap. Donc Snoop Dogg, Dr. Dre, Dogg Pound, Corrupt, Nate Dogg qui est décédé. Voilà, donc ça c'est pour la partie rap US. Partie rap français, je suis pareil. Moi j'ai été beaucoup influencé par les écoles du rap français, comme les écoles Côté Obscur, IAM, tous les artistes qui ont émergé derrière, comme Funky Family. Après, il y a aussi le côté NTM, l'école aussi Sectora avec Arsenic, les punchlines, l'écriture. Donc moi je soutiens à 100%, à 2000% même le rap français, quoi. T'es un amoureux de la musique, quoi. Exactement. Justement, Yes. par rapport à ça, moi, petite question, j'enchaîne avec ça. Hein. Tu sais, pour toi, quelle est ton opinion? Tu sais, par exemple, aux États-Unis, quand on parle du rap américain ou alors R&B, que ce soit vraiment dans la production, il y a les beatmakers qui sont justement, entre autres, producteurs des sons, producteurs sonores. Et les Américains, donc que ce soit justement des Jay-Z, des Beyoncé, etc., eux respectent à fond et pour eux, les beatmakers sont au même niveau Je qu'eux. suis exactement d'accord avec Jamel sur ce point. Voilà, donc ils sont très respectueux, tu sais, du beatmaker. Et pour, France, c'est pas pour ça. toi, en France, est-ce que c'est la même chose? Et toi, déjà, est-ce que, justement, tu respectes? Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Bah, déjà, moi, dans ma manière de travailler, avec les beatmakers avec qui je travaille, il y en a beaucoup. Ouais. Je vais pouvoir les énumérer. Mais c'est un échange, en fait. C'est-à-dire qu'ils apportent autant que moi, je peux apporter sur le produit final. Parce que c'est la musique que j'ai écoutée qui va dicter, je dirais, mon inspiration, qui va... Déjà, à l'écoute de l'instrumental, on a déjà une couleur, une émotion qui se dégage. Et du coup, ça nous dicte la direction artistique qu'on va donner au morceau. D'accord. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. La part du travail du beatmaker est tout aussi importante que la part du chanteur ou du rappeur. Ou du MC. Parce que tu sais qu'en France, quand même, il y en a beaucoup qui dénigrent. Il y en a qui disent, voilà, c'est mon truc, c'est mon son, c'est moi l'artiste, le beatmaker passe derrière et ainsi de suite, quoi, passe après. Ouais, je suis pas d'accord parce que par exemple, je suis pas d'accord avec ce point de vue, mais je suis d'accord avec le cette fait façon de penser. voilà, exactement. Bah, par exemple, tout à l'heure, on a parlé des écoles, on va dire du rap des années 90. On peut pas parler de la West Coast sans parler de l'apport du travail de Dr. Dre, par C'est ça, exemple. exactement. Voilà. Pareil au niveau rap français, l'explosion de la mafia Quinfree, l'album de 113, Les Princes de la Ville. Tu peux pas parler de l'influence de DJ Mehdi, qui était un grand producteur. Voilà. Paix à son âme. Voilà. Quand je lui parler de lui, du moins après son malheureux décès, quoi. Ouais.
Donc, Malheureusement. un big respect. Même les compositeurs sonores de IAM qui peuvent être Imhotep, c'est toujours lui d'ailleurs. Bien sûr. Voilà, Fédérateur on de- peut pas ne pas reconnaître sa patte en fait, voilà, D'accord, sa griffe. Donc un big respect et un big respect au travail des beatmakers avec qui j'ai travaillé sur mes précédents albums, notamment La méthode du discours. Il y a des beatmakers maison avec qui je travaille depuis des années comme Slam, Là, moi, AX qui sont du même quartier que moi. Et dans mon album Numéro Action Caméra, j'ai fait appel à Slam, à AX et des nouveaux beatmakers que j'ai découverts. ouais, nouvelle génération. Nouvelle des génération, mecs qui voilà, arrivent un mec comme aujourd'hui. Corsese qui a beaucoup de talent, des mecs comme Vinsou, un beatmaker qui s'appelle Cartel Son de Lyon. Il y a des mecs de partout, d'Europe ou du monde entier avec qui je travaille parce que moi je prête l'attention toujours au travail musical parce que je sais qu'ils vont m'apporter en termes d'influence parce qu'en mélangeant nos deux styles, on peut arriver à un bon résultat. C'est ça, c'est vachement important. Prenez-en de la graine, bien joué Sosco, je te check pour ça. Bah oui, J'aime beaucoup cette façon de penser. Moi je reste à l'écoute, on m'envoie des beats de mecs de partout. Moi je reste à l'écoute, je peux passer à côté de mon tube si je néglige un peu le travail musical des compositeurs sonores. Exactement. Donc j'écoute et ça m'arrive souvent de tomber sur un coup de cœur et je bosse dessus. Très, très, très important de prêter attention. Pas de problème. J'aimerais savoir comment tu effectues tes recherches, comment tu trouves justement ces nouveaux beatmakers que tu utilises, enfin tous ces nouveaux sons que tu utilises. Soit Quels c'est moyens? beaucoup sur internet, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et donc par mailing, des C'est- inconnus c'est- qui d'accord. m'envoient des beats par mail, et des fois aussi dans des concerts. Je peux rencontrer notamment Corsese, je l'ai rencontré dans un concert. Il m'a dit ça t'intéresse, tu cherches des beats, j'ai dit oui, pourquoi pas, envoie-moi. Il m'a envoyé et direct j'ai kiffé, j'ai commencé à bosser avec lui comme ça. Il a produit là, on va dire, allez, 40% de l'album. Et bon, et forcément, il faut, enfin, je sais pas pour toi, mais qu'il y ait un feeling qui passe aussi. Un feeling aussi, bien sûr, humainement, il faut qu'il y ait Tu vois le truc? il y a quelque C'est- chose aussi, un respect mutuel en fait. Exactement. Parce que sinon, ça va T'auras pas. beau avoir une prod de dingue si ça passe pas humainement, ça je passe pense pas que ça gâche un peu le truc aussi. Complètement. Ah. Et du coup, même les idées qu'il peut apporter ou les critiques qu'il va apporter, si humainement il y a un bon feeling, on va pouvoir C'est clair. s'apporter mutuellement pour finaliser les morceaux. Je vais faire une dernière parenthèse. Par contre, vous savez que cette façon d'être et cette façon de faire, sans déconner, c'est spécifique au hip-hop. C'est spécifique au hip-hop. Parce qu'il y a des gens dans la variété française, par exemple, ou autre, ils s'en foutent complètement de ne pas aimer la personne qui a fait le titre ou ainsi de suite. Ils font leur truc et c'est bien, quoi. Ouais, enfin après c'est peut-être aussi par rapport, je sais pas, à la culture ou à comment les gens se rencontrent. C'est Parce ça. que c'est vrai que le hip-hop, moi c'est street aussi, quoi. C'est ça. Donc Ouais, il y a c'est ça. des codes, tu Tout vois. à fait, tout à fait. Donc ouais, je le sens comme ça aussi. Mais c'est vrai que comme tu dis, ouais, dans la variette, Il n'y a pas de tout ouais, il ça. se calcule pas. Après, Y a il pas tout calcule ça. peut-être autre chose. Bref, Ça, c'est autre on chose. va avancer, on va passer à la minute du pito. Bah, qu'est-ce que ça, dis donc? Plutôt Dunkerque ici. Bah ouais, dans l'émission Arrête-nous si tu peux, présenté par Jamel et Jonathan. Bah ouais, hein. Et Jamel et Jonathan, garde un peu la tête à Pito ici. Bah ouais, hein. Pito, il a été chercher des frites. Pito, il voulait un américain. Pito, il a demandé un américain avec une merguez dedans, avec une sauce mayo dans le pain et une sauce andalouse dans le pot. Et tout d'un coup, Pito, il a entendu de la musique dans le bordel. Et le Pito, il a dit au frito, il a dit, regarde, écoute un petit peu le voisin ici. Écoute, c'est Sosco. Et là, le frito, il dit à Pito, il dit, ben, c'est quoi, c'est pas Sosco, c'est une sauce mayonnaise que j'ai mis dedans, et une sauce andalouse dans le pain. Mais je dis, non, c'est Sosco. Il me dit, non, je t'ai dit que c'était de la mayonnaise et de l'andalouse dans le pot. Bah, Pito, il s'est énervé, hein. Bah ouais, hein. Regarde le bordel. Gars, Sosco. Pito, il a pris le paquet de frites du coin de sa gueule. Bah ouais, hein. Ouais, sur le coup, Pito, il s'est dit, bah, Sosco, il va intervenir. Hein. Bah ouais, hein. Le super Sosco. Regarde un peu. En tout cas, le Sosco, Pito, il t'en veut pas. Pito est trop fier de pouvoir dire que Lumière Action Caméra, ton prochain album, eh ben il va sortir le 10 mars 2014. Bah ouais,
faudra en donner un à Pito, hein. Bah ouais, hein. Et Jonathan, Pito, il a appris un truc sur Jamel, hein. La chanson préférée à Jamel. Ces trucs de Carlos, là, Tirlipabo sur Chihuahua. Alors ça ferait plaisir à tout le monde que Jamel il chante un petit bout de la chanson, hein, dans l'émission. Hein? Faut que tout le monde y dise à Jamel, chante le Tirlipabo sur Chihuahua. Bah ouais, hein. Chante le Jamel tout de suite, hein, pour tout le monde. En tout cas, le Sosco, et il t'appelle Pito, hein. Pito, il va t'emmener chez un friteux, il fait des bonnes frites et tout le bordel, hein. Et là, tu vas voir les sauces, qu'il y a un truc de dingue. Bah ouais, et il écoute le Sosco dans son camion. Sosco t'appelle Pito, hein. Tu m'appelles, hein. Sosco! Il est là. Hein. Bon, Yes. faut pas oublier quand même le principal, on est avec notre ami Sosco. Yeah. Bon, tu sais qu'on va plus trop tarder non plus. Je vais juste te poser une dernière petite question avant d'attaquer le live. Avant d'attaquer le live. Petite question simple. Quelle vision as-tu du showbiz aujourd'hui? Toi qui es justement, excuse-moi, je finis, toi qui viens du Nord et aujourd'hui tu es à Paris. Oui, D'accord? exactement. Quelle vision as-tu du showbiz aujourd'hui? Du showbiz parisien aussi. Ouais, bah, la vision, c'est un regard extérieur en fait, parce Ouais. que je suis pas dans ce cercle, parce que Ouais. la vision que j'ai justement, j'ai l'impression que c'est un cercle fermé un C'est peu. ça, c'est la vision hein, que tu as. J'ai l'impression que c'est un cercle fermé, avec des élites, des élites qui, entre guillemets, qui dominent, qui ont le monopole dans l'industrie, en termes de visibilité, dans les sites ou dans les médias, sur certaines radios, qui ont leur label, ils ont leurs artistes, et que ben, pour pouvoir, entre guillemets, rentrer dans ce cercle, il faut passer par eux, en fait. Et c'est là que c'est difficile pour nous, les artistes indépendants ou venant de province ou ne les connaissant pas forcément, de s'incruster un peu dans ce cercle, quoi. C'est là où c'est difficile. Pour toi, tu estimes que c'est vachement difficile quand même d'entrer dans bien ce sûr, milieu, d'entrer dans ce milieu-là. Après, comme on dit, il faut peut-être 10 ans pour être connu du jour au lendemain, comme on dit. Bon, moi, en l'occurrence, ça fera peut-être 20 ans, parce que Normalement, t'as ça ta fait place, longtemps. là. Mais c'est vrai qu'après, le travail qu'ils ont fait, ces gens-là, ils sont pas arrivés comme ça du jour au lendemain. Ils ont bossé des années pour enfin récolter tout ce qu'ils ont pu semer pendant ces années. Ouais, c'est clair. Donc, Ouais, d'accord. ben, à nous de faire notre chemin et peut-être un jour aussi rentrer dans ce cercle fermé des élites. Voilà comment je vois les choses. Ben justement, donc là, ben, tu sais quoi, pour moi, je pense qu'on a fait le tour et on va s'attaquer, je vais dire, au gros plat de résistance. C'est-à-dire que tu vas pouvoir au moins nous prouver, Sosco, qui tu es. Et tout de suite, on va passer au live. Arrête-nous si tu peux. C'est ton sauce, Sosco. Lumière, action, caméra. Le 10 mars, c'est dans la pouvoir. Lumière, action, caméra. Mon rap est imagé comme un film, c'est pas du cinéma. Lumière, action, caméra. Mon rap est imagé comme un film, c'est pas du cinéma. Lumière, action, caméra. Mon rap est imagé comme un film, c'est pas du cinéma. Lumière, action, caméra. VIP sur les Champs-Élysées mais sur la Carrera. J'écris des actes et des scènes comme Martin Scorsese. Toi t'as le swag et la dégaine à Martin Solveig. L'ancien, t'es dépassé comme les Cortez. J'ai des notes juste pourtant j'ai jamais fait de solfège. La concurrence je la bats l'air crash comme de la pâte à mâcher. Dans le rap je me promène comme ta mère le fait au marché. Marche ou crève, t'as un balai dans le cul. Les sorcières vont rechercher le manche dans le fut. Stop ta flûte. Trop parler peut tuer, sur le mur du son t'as crié, criant son Sosco m'a tué. Tout ce que je l'ai sué, arraché, je l'ai pas volé. J'ai la cool attitude et la banane comme Axel Follet. Je passe du rire aux larmes, c'est tout, moi c'est tout nous. Je me sens tellement à l'aise quand je dirais que je rappe tout nu. Plus rien ne m'étonne, j'ai tout entendu man, j'ai tout vu. Tu fais du son qui pue, on dirait Charlie et Lulu. Lumière, action, caméra. Mon rap est imagé comme un film, c'est pas du cinéma. Lumière, action, caméra. Mon rap est imagé comme un film, c'est pas du cinéma. Lumière,
action, caméra. Mon rap est imagé comme un film, c'est pas du cinéma. Lumière, action, caméra. VIP sur les Champs-Élysées mais sans la Carrera. Y'a pas de famille dans ce game, sur la chatte à la mère Michel. Je rêve d'avoir 3 maisons comme le cas des Roussel Rara. Peur de qualité, je sens bon le carité. J'ai la fureur de vaincre, j'aurais dû faire du karaté. Comment m'arrêter, j'ai même plus le temps de stationner. Les 2 pieds dans ma réalité, je suis un passionné. Jacuzzi de sang, je mets des coups de canif. Je veux être le calife à la place du grand calife. Pas de pause comme la NBA, je veux un panier de gros billets. Dans le rap je travaille sans fiche de paix aux plaques, je suis un sans papier. Sur le boulevard de la mort, les principes, mon tableau de bord. Un fou sur les bords, cimetière, quartier mort. Mon nom prend du poids tous les jours. Maths et rondeur, des kilomètres de lettres inscrits sur le compteur. La grandeur, la saveur, la splendeur, la chaleur, la lourdeur. L'odeur de la victoire dans les boomers. Lumière, action, caméra. Mon rap est imagé comme un film, c'est pas du cinéma. Lumière, action, caméra. Mon rap est imagé comme un film, c'est pas du cinéma. Lumière, action, caméra. Mon rap est imagé comme un film, c'est pas du cinéma. Lumière, action, caméra. VIP sur les Champs-Élysées mais sans la carrière. La lumière qui brille dans mes yeux et dans le ciel. Officiel, officiel. C'est dans le feu de l'action que tu vois le potentiel. Officiel, officiel. Caméra de surveillance en permanence, sentinelle. Officiel, officiel. Mon rap est imagé, 1 milliard de pixels. Officiel, officiel. La lumière qui brille dans mes yeux et dans le ciel. Officiel, c'est dans le feu de l'action que tu vois le potentiel. Officiel, caméra de surveillance en permanence, sentinelle. Officiel, mon rap est imagé, 1 milliard de pixels. Officiel, officiel. Lumière, action, caméra. Mon rap est imagé comme un film, c'est pas du cinéma. Lumière, action, caméra. Mon rap est imagé comme un film, c'est pas du cinéma. Lumière, action, caméra. Mon rap est imagé comme un film, c'est pas du cinéma. Lumière, action, caméra. VIP sur les Champs-Élysées mais sans la Carrera. Arrête-nous si tu peux. Jamel, RG1, DJ LPX, Big Up, DK, Glacifornia. Lumière, action, caméra, c'est dans la bois. Le 10 mars, Poit Cha-Cha. Yeah, ma man. Sosco, ça fait plaisir. Je remercie ma man RJ. Je te remercie beaucoup, Sosco. Je tiens à remercier aussi bien sûr tous les partenaires, Decasono, Conforama, on remercie Decabus, on remercie Edouard, Wax Nation, D-Keynes, Audace. Voilà hein, la classe. Non, je déconne. En tout cas, n'oubliez pas une chose, qui prétend tout savoir n'en saura jamais plus.